Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où en fait aujourd'hui je vais vous présenter les 4 termes que l'on emploie dans le monde du vin. Ça vous permettra d'avoir l'air d'un amateur averti. Donc je vous laisse avec le premier mot. Alors le cépage, alors on ne parle pas de type ou de variété de raisin, on parle de cépage. Voilà, basta, il n'y a pas plus à savoir, c'est bon, on connaît, yes we did it. Donc voilà. Sinon, pour quelques infos bonus, sachez qu'il existe plus de 100 cépages en France, en tout cas répertoriés, après il y en a beaucoup plus. Vous avez des bouteilles dites de monocépage, où en fait, comme vous pourrez retrouver en Bourgogne, des 100% chardonnay ou des 100% pinot noir, et vous avez des bouteilles dites d'assemblage, où en fait là on assemble les cépages, par exemple, dans l'appellation Châteauneuf-du-Pape, vous avez droit d'assembler jusqu'à 13 cépages ensemble. Il faut savoir aussi que chaque cépage a sa typicité, on va dire. Par exemple, merci les pompiers. Par exemple, la Syrah, c'est les épices, et le Pinot Noir, c'est la cerise griotte. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, on ne parle pas non plus de région, mais d'appellation. Ouais, je sais, ceux qui travaillent dans le monde du vin aiment se compliquer la vie, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, en fait, l'appellation, qu'est-ce que c'est? C'est une domination garantissant l'origine du vin. Il existe de nombreux domaines, en fait, où il y a des appellations. Vous avez par exemple le fromage, l'huile d'olive, et en fait, c'est grâce à ça que vous ne pouvez pas faire de vin blanc appelé Provence en Afrique du Sud. Hein, c'est dommage, hein, mais bon, pour ceux qui ont voulu tenter, ben, c'est pas possible. Donc, la première, vous avez l'appellation d'origine contrôlée. Mais je vous vois venir, vous allez dire, oui, mais sur certaines bouteilles, il y a écrit Bourgogne, et Bourgogne, c'est quoi? C'est une région. Attendez un instant, je vais tout vous expliquer. Donc, comme je disais, l'appellation d'origine contrôlée, elle donne la garantie de la qualité du vin et de son origine. Pour prétendre à celle-ci, il faut remplir un recommandé ou un cahier des charges qui a été inventé par qui? Je suis sûre que tu le sais. Vas-y, dis-le. Napoléon. Et oui, c'est grâce à Monsieur Napoléon que nous avons ces appellations en tout cas. Après, en deuxième, vous avez l'IGP, c'est l'indication géographique protégée. Alors, elles aussi, elles ont une zone géographique délimitée qui s'étend d'un département à une région. Alors, attention, le nom du département ne peut être utilisé si celui-ci est déjà l'intitulé d'une appellation. Par exemple, vous avez l'appellation vin de Corse. Donc ça, c'est une appellation d'origine contrôlée. L'IGP n'a pas le droit d'utiliser ce terme-ci. Du coup, vous retrouverez le terme île de beauté pour les IGP. Et enfin, le troisième, vous avez les vins sans indication géographique. Alors là, c'est juste, vous avez juste l'indication du cépage et du millésime. Alors c'est l'ancien vin de France, vin de table. Le terroir, c'est l'ensemble où se développe la vigne. Si un jour vous avez l'occasion d'aller dans un domaine viticole, posez cette question de quel est son terroir, vous allez voir, vous allez faire super bonne impression. Le mec ou la femme va vous regarder avec des yeux ronds en disant oh, celui-ci s'y connaît, attention, on va le chouchouter. Donc comme le cépage amène certaines typicités dans le vin, comme je l'ai dit tout à l'heure par exemple, la Syrah ramène des vins épicés, le terroir à lui aussi ramène certains aspects. Donc pour vous expliquer, le terroir regroupe 3 choses. Le premier c'est le climat. Alors le climat il conditionne donc la croissance et la maturation du raisin. C'est pourquoi les vins rouges du sud sont très souvent plus alcoolisés que les vins du nord. Le sol. Donc selon la nature du sol, le vin se développe différemment. Alors vous avez plusieurs types de sols. Vous avez argileux, calcaire, schisteux, marneux, etc., etc. Contrairement à ce que l'on pense, le sol doit être pauvre pour avoir du bon vin. En effet, si le sol est trop fertile, la vigne va développer des grosses feuilles et ses grains de raisin seront gorgés d'eau. Tu vois mon petit, pour faire du bon vin, il faut que la vigne s'ouvre. C'est ce qu'on dit par chez nous.
Parce que si la vigne, elle a tout ce qu'elle veut, alors le vin, il n'est pas bon. Et enfin, le dernier élément qui constitue le terroir, c'est la topographie, c'est-à-dire plaine, vallée, coteau. La topographie est très importante car les coteaux ont généralement un sol plus pauvre et vous savez ce que ça veut dire. Et enfin, pour finir, le millésime. Alors, on ne parle pas d'année du raisin, mais de millésime. Qu'est-ce que le millésime? C'est l'année de récolte ou, alors plus professionnel, de vendange du raisin. Alors, c'est bon de connaître le millésime pour savoir déjà l'âge du vin. Parce que, comme vous savez, les vins jeunes, les vins plus vieux n'ont pas le même goût en bouche. Et ensuite, vous avez des bons, des très bons, voire des très mauvais millésimes. Moi, par exemple, je ne bois que des très grands millésimes. Parce que, au moins, on n'est jamais déçu. Alors, fais comme moi. Alors attention, madame s'emporte encore une fois un peu trop. C'est pas parce que le vin provient d'un mauvais millésime qui n'est pas bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Ciao ciao!